Même l'ennemi qui t'a dit, il faut t'asseoir là. C'est le même qui revient pour te dire que tu n'as rien eu. Et pourtant, si dans ta foi, tu avais dit une seule pensée, comme quoi, si je suis seulement dans la salle, ceux qui sont en Europe là, eux, ils ne cherchent même pas à le toucher, et c'est simplement le regarder, c'est tout. Amen. Amen. Donc ce matin, augmente encore ta foi. Le même Dieu qui t'a sauvé sous les bâches, pendant que l'homme de Dieu ne t'a pas touché, pendant que toi non plus tu n'as pas touché l'homme de Dieu, ce même Dieu peut te toucher. Quand vous venez et que l'homme de Dieu vous dit, c'est une maladie ou c'est un blocage, vous lui dites, pourquoi? Il pose déjà des questions. On doit causer d'abord. Amen. Il faut que je lui dise quand est-ce que ma maladie a commencé. Il faut que je lui dise qui m'a donné la maladie. Il faut que je lui dise les différents hôpitaux que j'ai parcourus. Est-ce que c'est lui qui va vous donner la solution? Mais comme il sait que les prières qu'il fait sur ces différents éléments, il y a déjà un pouvoir là-dedans. Donc il ne se sent plus obligé de passer du temps avec vous. Parce que l'effort qu'il devait faire sur vous là, tout est sur les éléments là. Maintenant c'est à chacun de vous, en fonction de son besoin, de parler sur l'élément, tout en s'adressant à Dieu. Dieu dit avant que vous n'ouvrez la bouche, il sait de quoi vous avez besoin. Un homme comme cela, est-ce qu'on a besoin de tout lui dire, de lui dire quoi que ce soit? Il dit avant que tu n'ouvres la bouche. Un homme qui dit que j'ai exaucé ceux qui n'ont rien demandé. Alléluia. Il faudrait que dans notre cœur quelque chose change ce matin. Il faudrait que dans notre foi quelque chose change. Dans notre façon de marcher avec l'homme de Dieu, dans notre façon de marcher avec le chemin du ciel, il faut que quelque chose change. Parce que si ça ne change pas, plus le chemin du ciel grandira, plus vous allez rester derrière. Et tous ceux qui vont rester derrière ne finiront pas avec le chemin du ciel. C'est une voiture qui s'en va. Alléluia. C'est une voiture qui s'en va. Voilà, d'enjaillement, ça ne marche pas avec. Tu veux rester sur le capot, ça ne marchera pas. Il faut être à l'intérieur. Parce que la vitesse à laquelle ça s'en va là, tu es en haut, tu vas tomber. Tu es sur la portière, tu vas tomber. Mais si tu es assis à l'intérieur, tu ne tomberas pas. Amen. Donc ça, c'était juste une parenthèse pour vous dire simplement, celui qui va vous exaucer, il est assis au ciel. Il est seul au ciel et il a une seule bouche sur la terre. Dieu est seul au ciel et Dieu a une seule bouche sur la terre. Si Dieu vous a dit que c'est fait, je vous en supplie, soyons comme les enfants. L'enfant, tu lui mens, tu lui dis la vérité, il ne sait pas, lui il prend tout seulement. Tu fais parler avec lui, tu lui blagues un bon mois, 5 minutes après, il vendrait, il n'a rien eu. Souvent Dieu dit, soyez comme ses petits-enfants. Parce que le royaume des cieux les ressemble. Croyez simplement. Quand Dieu vous dit, c'est fait. Nous, mais regardez un monsieur comme Abraham, vieux de son état, sa femme avancée en âge, mais dans ça, Dieu dit qu'il va avoir enfant. Amen. Est-ce que ça, dans la logique, c'est possible? C'est pas possible. Tout ce qu'on vous dit ici, il n'y a rien qui est possible. Mais quand tu as la foi, tout devient possible. Sinon, il n'y a rien qui est possible. Il n'y a rien. Ça fait 14 ans que tu n'as pas eu d'enfant. Qu'est-ce qui prouve que tu as un enfant aujourd'hui? Il n'y a rien qui est possible. Mais si Dieu te dit que tu aurais un enfant, je crois. Si Dieu te dit de rien, tu peux devenir quelqu'un, je crois. Si Dieu te dit qu'il peut te guérir, il faut croire. Alléluia. Il dit, vous ne savez pas ce que le lendemain peut enfanter. Dieu dit que tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Donc, comme tu ne sais pas, il te dit c'est écrit dans Ecclésiaste 11 ou 14, je crois, il dit de jeter, de s'aimer, jette tes grains, jette-les. Il ne faut pas tenir compte du vent. Parce que souvent, à cause du vent, tu vas penser que le vent va emporter tes grains. L'autre côté, ça ne va pas entrer dans le sol. Il dit, jette seulement. Ne tiens pas compte du vent. Le vent, ce sont les épreuves. Le vent, ce sont les paroles à gauche, à droite, devant, derrière que tu entends. Ça, c'est le vent. Alléluia. Le vent, ce sont les persécutions. Le vent, ce sont les tentations. Il dit, ne tiens pas compte. Toi, tout ce que tu as fait, crois, jette, c'est ta semence. Un jour, ça va porter. Il dit, avec le temps, tu vas récolter. Donc, ne sois pas complexé, ne sois pas découragé, ne sois pas affolé.
Je vous ai dit qu'il y a des combats qui peuvent durer une année. Il y a des combats qui peuvent durer 6 mois. Il y a des combats qui peuvent durer 2 mois. Donc ton combat n'est pas forcément celui de ton voisin. C'est pas parce que Dieu a fait pour ton voisin 2 mois qu'il doit faire forcément pour toi en 1 mois. Tu as ton programme, ton voisin a son programme. Tu as ta destinée, ton voisin a sa destinée. Il y a ce qui t'attend demain, il y a ce qui lui attend demain. Donc toi tu regardes pour toi, lui il regarde pour lui. Comment Dieu a fait pour lui là, ça peut te reconforter pour dire, je sais qu'un jour, Dieu aussi fera pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Souvent, tu peux voir la bénédiction comme le fait de se lever un matin pour aller à Sokosé puis s'acheter une marchandise peut-être de 500 000 francs. Entre-temps, la bénédiction que Dieu voit pour toi, il est en train de te voir toi-même en train de créer un magasin qui va rivaliser Sokosé. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, Dieu, il est bon. Il faudrait que simplement nous, on se montre bon envers lui. Regardons ensemble dans Ésaïe, du moins dans 1 Samuel 16, verset 14. Vous allez voir une histoire. Donc ce matin, je vais simplement parler de l'obéissance à la voix de Dieu. C'est de ça que je veux parler. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement pour vous amener à obéir à la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, Jean-Baptiste pouvait dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Celui qui criait dans le désert, c'était Jean-Baptiste. Mais cette voix, ce n'était pas la voix parfaite de Jean-Baptiste, c'était la voix de Dieu. C'est-à-dire, on pouvait entendre peut-être la voix naturelle de Jean-Baptiste, mais derrière la voix de Jean-Baptiste, là, il y a Dieu qui se cachait. Donc tout ce que Jean-Baptiste disait, c'était Dieu qui disait. Tout ce que Jean-Baptiste entendait, c'était Dieu qui l'entendait. Tout ce que Jean-Baptiste voyait, c'était Dieu qui le voyait. Donc tout ce que tu vas faire dans cette salle, c'est simplement obéir à la voix de Dieu. Voici un monsieur dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de qui? De l'Éternel. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il est bon. Il est même mieux d'obéir à la voix de Dieu. C'est avantageux pour chacun de nous. C'est vrai, ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. Et quand je dis ce n'est pas facile, vous pouvez noter, après vous allez le lire à la maison, dans Luc chapitre 13, le verset 24. Vous pouvez le noter, Luc 13, verset 24, je vais lire pour vous. Ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, efforcez-vous. Quand on dit efforcez-vous, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Efforcez-vous, ça veut dire quoi? S'efforcer, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui ont fait un peu les grandes études. C'est lui. Se dépasser, se surpasser, aller même contre ses moyens, aller contre ses capacités, s'efforcer. Il dit c'est pas facile, mais efforcez-vous. Frères et sœurs, je voulais vous dire que ce n'est pas facile pour tout le monde. En même temps que ce n'est pas facile pour vous, mais ce n'est pas aussi facile pour nous. C'est pas parce qu'on a été devant vous, on grossit, notre tête devient ronde que ça va. Non. On est confronté aussi à des situations. Mais Dieu nous a appris à vivre avec argent et Dieu nous a aussi appris à vivre sans argent. Dieu nous a appris à vivre dans de bonnes conditions, mais Dieu nous a appris aussi à vivre sans conditions normales. Amen. Quand on regarde la vie d'Étienne, pour ceux qui étaient là la semaine, on a étudié la vie d'Étienne. Vous avez vu comment ils l'ont mis sur la place publique. Ils ont pris des cailloux et puis ils l'ont lapidé. Toi aujourd'hui, c'est ton mari qui t'a abandonné. Mais lui, ils ont pris cailloux, ils ont cassé sa tête, son sang a coulé, il est mort. Si on te demande d'échanger entre toi ta situation avec lui sa situation, dis-moi ce que tu vas choisir. Tu as perdu ton travail avec, on te met sur la place publique, on prend un caillou, on va casser ta tête. Un travail, tu peux le perdre aujourd'hui, demain avoir un autre travail. Mais quand tu meurs là, tu vas avoir sa vie là-haut encore. Mais eux, c'est à ça qu'ils étaient confrontés. Mais malgré ça, ils suivaient Dieu. Ils sont restés fidèles, attachés à Dieu. C'était pas aussi facile pour eux, mais ils se sont efforcés. C'est ce que la Bible dit dans Luc 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite.
Il dit la porte qui mène à l'enfer est large, mais celle qui mène au royaume des cieux, elle est étroite, comme fil. Efforcez-vous. Amen. Ce n'est pas facile, mais il faut s'efforcer. Et même dans Galates 5, verset 16, que vous pouvez noter aussi, comment on va arriver? Il y a un moyen plus simple pour arriver. C'est Galates 5, verset 16 qui nous répond. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire qu'il faut se laisser conduire par Dieu. Quand Dieu dit, quand tu es devant la télévision, voici ton programme que tu dois suivre, suis ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit, quand tu vas dans tel endroit, voici à quel moment tu dois rentrer, il faut suivre ce que Dieu dit. C'est-à-dire que c'est simple quoi, tu suis ce que Dieu dit, ça va t'éviter beaucoup de choses. Alléluia. Et je vous conseille la prière. Je vous conseille la prière. La prière, c'est notre essence. La prière, c'est notre âme. C'est la prière qui va faire que quand quelqu'un t'insulte, tu veux répondre, il y a quelque chose qui ferme ta bouche. L'homme charnel ne peut pas réagir comme cela. Mais pendant que tu es en train de prier, il y a un vêtement que Dieu met sur toi. Ce n'est pas les prières pour se lever le matin pour dire Seigneur, depuis 3 jours, je n'ai pas encore mangé, mais qu'est-ce que tu fais? Depuis là, tu m'as abandonné. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Jésus vous a montré un exemple de prière. Je ne vous dis pas de réciter ça tous les matins, mais dans cet exemple de prière que Jésus nous a montré, il y a la repentance là-dedans. Dans cet exemple de prière que Jésus nous a montré, il y a remerciement là-dedans. Dans l'exemple de prière que Jésus nous a montré, il dit demande seulement le pain quotidien. Alléluia. Donc la prière va te donner la force. La prière va te donner le courage. La prière va te donner l'onction. La prière va te donner le pouvoir. La prière va te donner l'autorité. Je vais te donner un exercice. Et puis à la fin de cet exercice-là, viens me donner le résultat. Prends une semaine. Toi qui dis tu fais pas songe. Toi qui dis que quand tu fais songe, tu ne retiens pas. Prends une semaine. Fais ça non-stop. Viens me donner le résultat. Si ça ne t'a pas réussi, tu n'es pas obligé de continuer. Si ça t'a réussi, tu connais la voie qu'il faut suivre. Lève-toi le matin. Choisis l'heure qui te sied. Fais ta petite prière. La prière qu'il faut faire, c'est la manière qu'on prie avec l'homme de Dieu par Florian. C'est la prière, c'est là qu'il faut faire. Alléluia. Chez toi à la maison, matin, petite prière. Et puis tu ouvres ta Bible. Je ne dis pas de lire la Bible comme journal. Je vous demande de méditer. La méditation, c'est une réflexion que tu portes sur la parole que tu viens de lire. Ce matin, vous allez voir, on va lire Ésaïe, 1 Samuel du moins 16-14. La Bible dit qu'il y a un mauvais esprit qui a agité Saül. On va expliquer où le mauvais esprit l'a quitté. Pourquoi le mauvais esprit est venu? Qu'est-ce qui doit se passer après ça? C'est ça que la méditation. Sinon, le fait de savoir simplement qu'il était agité par un mauvais esprit, qu'on fait la vie, ce n'est pas la méditation. Méditation, c'est réfléchir. C'est réflexion. Donc, tu fais ça ton matin. Tu fais ça aussi la nuit avant de dormir. Tu fais ça une semaine avant le résultat. Pendant que tu le fais, arrête de penser à tes soucis. Arrête de penser à demain. Arrête de penser à tes problèmes. Pense à ce que tu es en train de faire et regarde ton Dieu maintenant agir pour toi. Alléluia. Et puis on voit le résultat. Donc retournons dans notre 1 Samuel 16, verset 14. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc là, il est clair que le mauvais esprit qui fatigue Saül vient de Dieu. Donc on comprend aussi que tout n'est pas Satan. Alléluia. Tout n'est pas Satan. Tout n'est pas le diable. Tout n'est pas vos ennemis. Mauvais esprit là. La Bible n'a pas dit que c'est venu de Satan. La Bible n'a pas dit que c'est venu d'un sorcier. La Bible dit bien que c'est venu de l'Éternel. Amen. Et à votre avis, pourquoi Dieu a envoyé cet esprit-là sur Saül? Pourquoi? Pourquoi Dieu a envoyé cet esprit sur Saül? Parce que, à cause de sa désobéissance. Ce matin, nous parlons de l'obéissance à Dieu. Mais Saül a désobéi à Dieu. Donc Dieu a envoyé un mauvais esprit sur Saül.
Dites-moi, Dieu qui a envoyé un mauvais esprit sur Saül là, c'est quel homme de Dieu qui peut prier pour Saül et puis va être délivré? S'il voit aller, il sera délivré. Sans les juges, il sera délivré. Il ne peut pas être délivré. Alléluia. Si c'est sorcier, Dieu combat pour lui. Si c'est démon, Dieu se lève pour Saül. Si c'est ennemi, Dieu se lève. Mais là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Quel peut être le comportement que Saül va adopter pour avoir la solution? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que Saül doit faire? C'est une repentance. Alléluia. Il doit se repentir. Il doit changer de position. Ce n'était pas le diable. Ce n'était pas les sorciers. Ce n'était pas le démon. C'est Dieu lui-même. Frères et sœurs, si parlons d'obéissance, c'est vrai, il y a l'obéissance aux lois de Dieu, aux principes de Dieu, aux commandements de Dieu. Mais si Dieu vous dit aussi quelque chose dans cette salle, qu'il a tout accompli pour vous, et que vous ne croyez pas, c'est aussi une désobéissance. Si Dieu vous dit c'est fait, et vous voyez le contraire, c'est aussi une désobéissance. Donc sans t'en rendre compte, tu vas aggraver ta situation si tu perturbes Dieu. Alléluia. Si tu continues dans cette lancée, dans cette voie, Dieu lui-même va se constituer en démon contre toi. Excusez-moi de le dire, mais là nous voyons que le mauvais esprit est quitté de ce Dieu là-bas. Le Dieu que nous adorons là, il est certes bon. Mais n'oubliez pas que c'est le même qui a planté dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est plus grave que le sorcier. Dieu est plus grave que le démon. Dieu est plus grave que la maladie. Si Dieu veut se constituer en blocage contre toi là, tu n'auras pas de solution ailleurs. Si Dieu veut se constituer en démon contre toi, personne sur la terre, personne dans le ciel, personne dans les eaux ne va te sauver. Le mieux, c'est de fléchir les genoux devant Dieu pour lui dire ce que tu as dit. Je crois. À un certain moment, Abraham, tellement la promesse, il ne comprenait pas. Il s'est tourné vers la servante de sa femme et ils ont eu un enfant. Dieu lui a dit, enfant que tu as eu là, ce n'est pas de cet enfant que je parle. J'ai dit, enfant que je vais te donner là, c'est toi avec ta femme. Alléluia. Il dit, ok, j'ai compris. Il est resté fidèle jusqu'à ce que Dieu lui donne Isaac. Regarde, Dieu, il va te donner ton Isaac. Regarde-le seulement. Ne regarde pas le vent qui est contraire. Regarde-le seulement. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans ta maison, le sang de Jésus, c'est une autorité que l'homme de Dieu vous donne. Mais, si tu veux voir cette autorité-là, il faut régler toutes les situations qui te compromettent là. Tout ce que tu vois que l'ennemi peut s'appuyer dessus pour t'indexer, il faut régler tout ça. Si tu veux cette autorité, je le dis, si tu veux l'autorité, si toi tu veux parler, et puis un démon va fléchir les genoux là, il faut voir. Est-ce que ça peut pas être un pion qui va prendre pour m'accuser? Bon, je règle ça rapidement. Est-ce ça, Seigneur, aide-moi à régler ça, aide-moi à régler ça, aide-moi. Une fois que tu vois que tu as tout réglé là, Satan à nous deux maintenant. Prends le sang de Jésus. Il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans ta maison. Tes enfants font façon. Tu as l'autorité de parler spirituellement sur leur vie. Alléluia. Dieu vous a donné cette autorité-là. Tu parles. Regardez ça avec la parole que Dieu a tout créé. Quand vous venez voir l'homme de Dieu là, c'est quoi il va pour vous répondre? C'est la même parole. Quand il dit prends ta joie, c'est quoi? C'est la parole. Mais sur cette parole-là, il y a une puissance qui marche là-dessus jusqu'à toi. Elle peut être aussi avec vous, cette même puissance-là. Réglez autour de vous. Réglez tout ce qui est autour de vous, qui ne cloche pas bien. Réglez tout. Et vous allez voir. Quelque chose ne te plaît pas? Réveille-toi à 5 heures, réveille-toi à 6 heures, réveille-toi à 7 heures, réveille-toi le matin. Dis Seigneur, Dieu te donne ça, ça ne me plaît pas. Je ne veux pas ça aujourd'hui, je ne veux pas ça demain. L'esprit qui est assis sur mon enfant, l'esprit qui est assis sur ma femme, sur mon mari, aujourd'hui je le renvoie dans les lieux arides. C'est comme ça qu'on commande. On ne plaît pas. Seigneur Jésus, depuis. Regardez-moi ça. On vous a dit que Dieu a pleuré pour créer le ciel. On vous a dit que Dieu a pleuré pour créer la terre.
La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. On vous a dit qu'il appelait des lames. Il a dit que la terre soit. Il a dit, et cela est venu. Levez-vous dans vos foyers. Appelez la paix, que la paix soit. Levez-vous dans vos maisons. Levez-vous au travail. Ton voisin ou bien ton collègue qui te perturbe là, il n'est pas plus fort que ton Dieu. Il y a une force qui est dans tes genoux. Il y a une force qui est dans ta bouche. Tu négliges ça. Voici un mauvais esprit qui est quitté du royaume de Dieu. Tu peux dire à ce mauvais esprit-là de tomber sur lui. S'il voit que sa chambre va se tourner vers qui? Vers Dieu. Tu ne l'as pas maudit, tu ne l'as pas tué. Tu l'as simplement mis sur la bonne voie. Tout ce qui te perturbe, tu peux mettre un nom sur les routes. De la même manière, tu as mis un nom sur la route de Balaam. Il dit, tu ne bouges pas aujourd'hui, tu ne bouges pas demain. Alléluia. Arrêtez de pleurer, arrêtez de vous plaindre. La vie là, Bill Gates, il ne connaît pas Dieu. Il a dit une phrase. Il dit, si tu es né pauvre là, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est toi qui as tout créé. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à qui? On a dit ça appartient à Satan. On a dit ça pour le diable. On a dit ça appartient à Dieu. À qui tu dois demander? À Dieu. Comment tu dois lui demander? Il y a des gens qui ont des façons bizarres de demander à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, est-ce que c'est possible, dans ta possibilité, de voir quel... Seigneur, j'ai besoin d'argent. Donne-moi l'argent. Si c'est possible, est-ce que, c'est-à-dire, bon, tu vois, toi-même tu connais la situation, il n'a pas besoin de tout ça là. Tu sais, donne-moi l'argent. Point. Bon, on continue. Et donc, Saül est agité par un esprit que Dieu a mis sur lui. Ses serviteurs sont venus auprès de lui. Ah, nous, on connaît quelqu'un, un jeune homme, qui a l'esprit de Dieu sur lui. On sait que si il joue la harpe pour toi, tu seras soulagé. Qu'est-ce qu'on doit prendre pour soulager Saül? Avec quoi Saül doit être soulagé? Avec de la harpe. Ou si vous voulez, à travers la musique. Musique. Vous savez, il y a un pouvoir dans la musique. Il y a un pouvoir dans la musique de telle sorte que Dieu a dit à son peuple, faites le tour de Jéricho 7 fois. À la 7e fois, qu'est-ce qu'il devait faire? Sonner de la trompette. Simple trompette, simple musique a fait tomber les murailles de Jéricho. Pourquoi? Parce que Dieu était derrière cette musique-là. La musique que tu écoutes, la musique que tu chantes, parce que je connais des gens, une façon, il y a un petit chômage technique, il y a pas un son de Pat Sako là, il y a pas ça pour me soulager. Alléluia. Est-ce que c'est ça qui va t'aider? Dès qu'il y a déception amoureuse, et tu n'as pas un son de... J'ai dédié cette mélodie à toutes les femmes là. Il me faut ça aujourd'hui. Alléluia. Ça ne peut pas t'aider. Même ce que David va jouer, la Bible dit que ça va soulager. Soulager, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ça t'aide momentanément. Mais ça ne règle pas définitivement ta situation. Amen. Ce qui peut t'aider, c'est là où Dieu est derrière. C'est là où Dieu est là-dedans. C'est là où Dieu se trouve. C'est ça. Et quand David joue avec l'esprit de Dieu qui est sur lui, la Bible dit que le mauvais esprit qui agite Saül, il se calme. C'est depuis ce jour-là que David pouvait comprendre qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a des personnes exceptionnelles sur la terre qui peuvent changer la décision de Dieu. Amen. Eux, franchement, je ne sais pas comment ils sont nés. Chacun de nous a une grâce particulière. Il y a des personnes sur la terre, je vous assure, que Dieu a placé, je ne sais pas comment il les a créés, comment il les a fait, mais ils ont des alliances très puissantes avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Et ils peuvent changer la décision de Dieu. Dieu s'apprêtait à maudire le peuple d'Israël. Moïse a dit, si tu effaces son nom, il passe maudit.
Dieu dit à Moïse, il ne faut pas faire ça. C'est qu'on ensemble toujours. C'est pas que des peuples, tu as même parlé entre nous deux. Et il dit, tu es fâché, tu fasses moi aussi. Je suis fâché, voilà. Dieu dit, bon, c'est moi, il est fâché. Il dit, voilà, donc on est camarades. J'essaie de comprendre le ministère de Moïse, là, je ne comprends pas. Ça m'a pas étonné. Lorsque Jésus était sur la montagne, et puis c'est Moïse et Élie qui ont apparu. Ils ont des ministères extraordinaires. Apprends à toucher Dieu seulement. Tu auras un ministère extraordinaire. Apprends à faire des sacrifices. C'est pourquoi je dis que si tu veux que Dieu te donne quelque chose qu'il n'a pas encore donné à ta soeur, qu'il n'a pas encore donné à ton frère, toi aussi il faut commencer à faire quelque chose que ton frère n'est pas capable de faire pour Dieu. Commence à faire quelque chose que ta soeur n'est pas capable. Elle va dire, ouh, ça là c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Il faut que je réponde aujourd'hui là. Mais toi, tu dis, je mets pour moi dans la main de Dieu. Ce sont des choses qui marquent le Seigneur. Il te donnera des choses que les gens convoitent. Des gens envient. Des gens cherchent. Mais toi, tu as eu ça simplement parce que tu as appris à faire des choses que les gens n'arrivent pas à faire facilement. C'est comme cela qu'on obtient la faveur de Dieu. Alléluia. Donc la musique qui va te faire du bien, c'est celle qui est chantée par l'aide de l'Éternel. On n'a pas dit que la déception amoureuse, il faut mettre Gadi Seli. Un peu de zouk pour me réconforter. Ça va pas te réconforter. C'est parce qu'aujourd'hui, pourquoi la musique d'aujourd'hui est diluée? Simplement parce qu'on veut chanter Dieu, en même temps on veut chanter le diable, en même temps on veut chanter les hommes, en même temps on veut se chanter nous-mêmes. Donc c'est ça qui emmène la confusion. Mais si on retourne au fondement, je vous assure, le simple alléluia que tu vas entendre, l'esprit qui te tourmente, il va s'abaisser. Amen. Amen. Pour ne pas encore être trop long, je voudrais simplement que tu comprennes que c'est tout ça que j'appelle l'obéissance à la voix de Dieu. Obéis non seulement à ses commandements, à ses principes, mais obéis aussi à ce qu'il t'a dit qu'il fera. Mets dans ton esprit que Dieu fera. Il ne faut pas mettre dans ton esprit que ça a trop duré. Ne mets pas dans ton esprit que je n'ai encore rien vu. Mets dans ton esprit que Dieu veille sur toi. Il veille sur ta famille. Il veille sur tes enfants. Il veille sur tous ceux qui sont autour de toi. Et puis il y a quelque chose que tu ne sais pas aussi. Parce que tu viens ici. Parce que tu utilises le sang de Jésus. Il y a des faveurs que Dieu fait à certains membres de ta famille que tu ne connais pas. Il y a des grâces que Dieu les accorde. Eux, ils vont se dire que peut-être c'est le fait de la nature. Ou peut-être c'est le fait du hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Dieu les protège. À cause de toi, Dieu les garde. À cause de toi, Dieu veille sur eux. Les petites situations que Dieu permet dans leur vie, c'est pour simplement les permettre de venir aussi dans la maison de Dieu comme toi. Alléluia. Sois béni encore ce matin. Vois-toi désormais comme une personne bénie. Ne te vois plus en bas de quelqu'un. Ne te vois plus derrière quelqu'un. Tu es la créature de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Dieu a bien pensé avant de t'amener au monde. On était des milliards. Il y avait un seul ovule. Et c'est un seul spermatozoïde qui doit entrer en contact avec l'ovule pour faire un enfant. Dieu a regardé. Il a dit parmi ces milliards de spermatozoïdes, c'est toi qui dois venir au monde. Ce n'est pas hasard. Dieu a prémédité, il a réfléchi, il a calculé. Une fois que tu rentres ici, ne dis plus que ma vie là c'est mélangé. Aujourd'hui c'est retrouver ta vie là. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse encore, que Dieu te fortifie.